Bonjour et bienvenue dans Raconte ton histoire, un podcast pour passer une semaine reliée et créative. Raconte ton histoire, ce sont des histoires pour les adultes qui veulent renouer avec leur enfant intérieur, avec la légèreté profonde de la vie, en lien avec le langage universel que sont les contes, les mythes et les histoires. Celles que l'on se raconte au coin du feu, celles que l'on se murmure, celles que l'on se transmet de mère en fille, celles que l'on fredonne et toutes les autres. Ces récits qui nous offrent des clés de compréhension et deviennent des sources d'inspiration. Ces mots qui nous touchent et nous mettent en mouvement. Je m'appelle Marie-Liesse, je suis psy-créative. J'accompagne les femmes et les hommes qui vivent un changement de cap et se sentent déboussolés à créer une nouvelle sécurité intérieure. Je les aide ainsi à se libérer de leur carcan afin qu'ils puissent reprendre le pouvoir de leur vie. Dans ce nouvel épisode de Raconte ton histoire, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Jean-Philippe. Pratiquant bouddhiste. Jean-Philippe, la parole est à toi. Merci Marie-Liesse. Je vais vous partager plusieurs passages en fait d'un livre qui s'appelle Comment transformer votre vie, qui a été écrit par un maître de méditation qui s'appelle Geshe Kelsang Gyatso et que j'ai découvert il y a à peu près 4 ans. Donc le passage concerne un chapitre qui s'appelle la paix intérieure. La paix intérieure, ou paix de l'esprit, est la source de tout notre bonheur. Tous les êtres vivants ont le même désir fondamental d'être heureux tout le temps. Pourtant, très peu de personnes comprennent les véritables causes du bonheur. Nous croyons habituellement que les conditions extérieures, comme la nourriture, les amis, les voitures et l'argent, sont les véritables causes du bonheur. Et en résultat, nous consacrons presque tout notre temps et toute notre énergie pour les acquérir. Superficiellement, il semble que ces choses peuvent nous rendre heureux. Mais si nous y regardons plus profondément, nous constaterons qu'elles nous apportent aussi beaucoup de souffrances et de problèmes. Bonheur et souffrance sont des contraires. Aussi, si une chose est une véritable cause de bonheur, elle ne peut pas donner naissance à de la souffrance. Si la nourriture, l'argent, etc. sont véritablement des causes de bonheur, ils ne peuvent jamais être cause de souffrance. Nous savons pourtant par notre propre expérience que souvent ces choses causent effectivement de la souffrance. Par exemple, une des choses qui nous intéresse le plus est la nourriture. Mais ce que nous mangeons est aussi très souvent la cause principale de notre mauvaise santé et de nos maladies. Dans le processus de production des choses que nous pensons qu'elles vont nous rendre heureux, nous avons pollué notre environnement à un tel point que même l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons maintenant menacent notre santé et notre bien-être. Nous adorons la liberté et l'indépendance qu'une voiture peut nous apporter, mais le coût en accident et en destruction de l'environnement est considérable. Nous avons l'impression que pour profiter de la vie, l'argent est essentiel, mais courir après l'argent cause aussi d'immenses problèmes et de grandes angoisses. Même notre famille et nos amis, dont nous apprécions la compagnie, peuvent aussi nous apporter leur lot de soucis et de peines. Ces dernières années, notre connaissance de la technologie moderne a considérablement augmenté et en résultat, nous sommes les témoins d'un progrès matériel remarquable. Il n'y a pourtant pas eu une augmentation correspondante du bonheur humain. Il n'y a pas moins de souffrances dans le monde d'aujourd'hui, ni moins de problèmes. On pourrait même dire qu'à présent, il y a plus de problèmes et des dangers plus grands que jamais auparavant. Cela nous montre que la cause du bonheur et la solution à nos problèmes ne résident pas dans la connaissance des choses matérielles. Bonheur et souffrance sont des états d'esprit. Leur cause principale ne peut donc pas se trouver en dehors de l'esprit. Si nous voulons être vraiment heureux et libérés de la souffrance, nous devons absolument apprendre à contrôler notre esprit. La véritable source du bonheur est la paix intérieure. Si notre esprit est paisible, nous serons heureux tout le temps, quelles que soient les conditions extérieures. Par contre, s'il est perturbé ou troublé d'une manière ou d'une autre, nous ne serons jamais heureux, même si les conditions extérieures sont les meilleures. Celles-ci ne peuvent nous rendre heureux que si notre esprit est paisible. Nous pouvons comprendre cela par notre propre expérience.
Donc le passage s'arrête ici. Et je voulais maintenant vous partager une expérience que j'ai eue. Alors je suis un peu un maniaque des dates. Donc je vous resitue l'événement qui était le 11 avril 2016. Je me réveille un matin, comme tous les matins, c'était un lundi matin. Voilà, donc je me prépare pour aller au travail. Et en fait, je vais pas au travail, je vais chez mon médecin. Parce que je suis triste. En fait, pour faire le lien avec le passage que je viens de lire, en fait, si on regarde enfin, si à l'époque on regardait de l'extérieur, j'avais tout en fait pour être heureux. J'avais une grande maison, j'avais une femme, j'avais deux beaux enfants. Voilà, on avait une voiture, j'avais un travail qui rapportait assez d'argent, enfin suffisamment d'argent pour avoir une vie très aisée. Mais malgré ça, en fait, ce matin-là, j'ai pas pu aller au travail. Je suis allé spontanément chez mon médecin pour lui dire que voilà que j'étais triste, que j'arrivais plus à avancer, que voilà. Et donc c'est à partir de ce moment-là que voilà que je suis tombé en profonde dépression, ou en tout cas on a diagnostiqué le fait que j'étais en profonde dépression. Donc voilà, avril, je suis arrêté, mai, je suis arrêté. Je reprends un petit peu le travail, mais il y a une première hospitalisation qui intervient de mi-juin à mi-juillet. Après, ce sont les vacances, je reprends le travail normalement au mois de septembre. Et arrivé mi-décembre, les choses ne sont pas arrangées, au contraire. Donc c'est à ce moment-là que je fais une tentative de suicide. Et je suis hospitalisé en hôpital psychiatrique pour 5 ou 6 semaines, je me souviens plus. Voilà, donc là j'étais tombé bien bas. Et grâce à ce séjour en hôpital, on a enfin réussi avec les médecins psychiatres à trouver un traitement qui, bon an mal an, semblait me convenir et qui me maintenait un petit peu hors de l'eau. Voilà, donc du coup j'ai pu reprendre le travail au mois de février 2017. Voilà, toujours dépressif, mais bon, peut-être un peu moins profondément. Et donc, voilà, 2017, je reprends le travail. Et il se trouve que, à côté de là où je travaillais, il y avait des séances de méditation le midi, qui étaient dans le quartier de Opéra où je travaillais. Donc, qui étaient données par des enseignants. En particulier ici, c'était un moine bouddhiste donc, du centre de méditation Kadampa Paris. Donc il donnait des cours de méditation de 45 minutes vendredi midi. Donc voilà. Donc j'y suis allé parce que j'étais curieux. J'avais déjà assisté à différentes séances de méditation de cette tradition bouddhiste avant. Et voilà, donc je voulais renouer avec ça et ça a été un peu une révélation. C'est à ce moment-là que j'ai acheté le livre dont je vous ai lu un extrait tout à l'heure. Et c'est un peu un livre qui a changé ma vie en y donnant un très grand sens en fait. Donc effectivement c'était une grande révélation et en fait je voulais juste relire le passage que j'ai lu tout à l'heure, qui peut-être peut pas paraître très, très simple et évident pour beaucoup de gens, mais elle n'était pas du tout pour moi. Donc ce passage disait « La véritable source du bonheur est la paix intérieure. Si notre esprit est paisible, nous serons heureux tout le temps, quelles que soient les conditions extérieures. Par contre, s'il est perturbé ou troublé d'une manière ou d'une autre, nous ne serons jamais heureux.
même si les conditions extérieures sont les meilleures. Celles-ci ne peuvent nous rendre heureux que si notre esprit est paisible. Donc c'est ça la révélation, c'est que jusqu'à l'âge de plus de 40 ans, j'ai cru que améliorer les conditions extérieures allait me rendre heureux. Et en fait, je me suis rendu compte que non, par ma propre expérience justement. Je voulais continuer en lisant un autre petit paragraphe du même livre, qui est la suite du précédent, qui dit « Nous pouvons voir à partir de cela que si nous voulons un bonheur vrai et durable, il est nécessaire de développer et de maintenir une expérience spéciale de paix intérieure. La seule manière d'y parvenir est d'entraîner notre esprit grâce à la pratique spirituelle, en réduisant et en éliminant progressivement nos états d'esprit négatifs perturbés et en les remplaçant par des états d'esprit positifs et paisibles. Finalement, en continuant à améliorer notre paix intérieure, nous connaîtrons la paix de l'esprit définitif suprême, le nirvana. Une fois le nirvana atteint, nous serons heureux tout au long de notre vie et vie après vie. Nous aurons ainsi résolu tous nos problèmes et réalisé le véritable sens de notre vie humaine. » Donc, mon conseil, en fait, c'est en tout cas, ce qui a marché pour moi, parce que voilà, ça fait maintenant 3 ans que je me suis engagé dans une pratique spirituelle, en particulier la méditation. Voilà, mon conseil, ça serait justement de s'engager dans cette pratique spirituelle. Donc pratique spirituelle, ça veut juste dire entraînement de l'esprit. En fait, c'est ça, il faut apprendre à connaître son esprit, apprendre à le dominer pour arriver à le maîtriser, à le rendre paisible tout le temps. Et en fait, voilà, le conseil, c'est de s'engager dans la pratique spirituelle, grâce à la méditation en particulier. Et voilà, je peux vous conseiller également de lire ce livre. Juste je vais vous lire juste le premier paragraphe d'introduction, qui en fait c'est le premier passage que j'ai lu en ouvrant le livre, forcément. Et donc ce premier paragraphe d'introduction dit les choses suivantes. En pratiquant les instructions présentées dans ce livre, nous pouvons transformer notre vie et passer d'un état de malheur à un état de bonheur pur et éternel. Alors moi qui ai lu ça en 2017, au fond du trou, complètement dépressif, pensant que j'étais condamné à être malheureux toute ma vie, c'est un grand impact. Donc le passage continue ainsi. Ces instructions sont des méthodes scientifiques nous permettant d'améliorer notre nature humaine. Ça, encore une fois, moi qui suis scientifique de formation, cette phrase a beaucoup résonné parce que j'ai tendance à être, je dirais, cartésien, comme tout bon français. Et voilà, je me suis dit, tiens, une méthode scientifique qui permet d'être heureux tout le temps, mais c'est super ça. Et effectivement, c'est vraiment une méthode. Faut voir la pratique bouddhiste, enfin la voie bouddhiste, l'engagement, la pratique spirituelle, vraiment comme une science. C'est une science de l'esprit, en fait, le bouddhisme. Ça nous apprend à découvrir ce que c'est notre esprit, comment il fonctionne, à quoi il sert, quelle est sa nature, quelle est sa fonction. Et en découvrant petit à petit la vraie nature de notre esprit, c'est là qu'on atteint en fait l'illumination. Donc le passage continue ainsi. Tout le monde a besoin d'avoir une bonne nature et un bon cœur, car de cette manière, nous pouvons résoudre nos propres problèmes ainsi que ceux des autres, et nous pouvons donner beaucoup de sens à notre vie humaine. Chaque être vivant a le même désir fondamental,
être heureux et éviter la souffrance. Même les nouveau-nés, les animaux et les insectes ont ce souhait. C'est notre désir principal depuis les temps sans commencement, et nous n'avons tout le temps, même pendant notre sommeil. Nous passons toute notre vie à œuvrer ardemment pour réaliser ce désir. Voilà, donc donc cette introduction que j'ai lue à un moment, je ne sais pas, printemps 2017, voilà, qui a eu beaucoup d'impact sur moi et qui m'a donné envie à ce moment-là de m'engager dans cette voie, dans cette méthode scientifique qui me promettait le bonheur ultime et qui, jusqu'à présent, en tout cas pour l'instant, m'a pas déçu dans le sens où elle m'a pas emmené dans des endroits sans issue où voilà, elle me promet que les choses que j'ai pu expérimenter. Voilà, donc c'est en ce sens que je voulais vous encourager à vous engager dans une pratique spirituelle qui peut être bouddhiste ou non bouddhiste, hein, n'importe quelle pratique spirituelle, c'est-à-dire entraînement de l'esprit, vous permettra certainement, en tout cas, d'améliorer votre bonheur temporaire. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup pour ton partage, pour la lecture de ces passages qui sont, comme tu dis, à la fois simples et à la fois en fait très profonds, pas du tout simplistes. Qu'on a besoin de lire, de relire, de mâchouiller, de méditer pour que ça infuse, pour qu'on puisse les intégrer en fait. C'est ça quand on s'engage sur la voie, quelle que soit la voie. Merci de l'avoir aussi précisé ultimement, parce que parfois quand on partage en fait son expérience et ses croyances, l'autre en face peut avoir l'impression qu'on va lui imposer quelque chose, alors qu'en fait vraiment l'idée ici c'est comme dans tous les épisodes du podcast en fait, c'est de partager une expérience et de voir que au niveau individuel ça peut résonner dans le collectif en fait. Et le tips que Jean-Philippe propose par rapport à la lecture et à la méditation, c'est vraiment des voies qui sont accessibles à tous, et surtout en ce moment je pense que c'est vraiment secourable en fait d'avoir ces petites lampes dans la nuit. Et moi je sais que depuis que je médite en fait, ma vie a changé. En fait ça peut paraître complètement justement complètement illuminé de dire ça, mais c'est vraiment vrai. Et c'est ça que j'aime en fait dans les partages qu'on a ici, c'est que on parle d'expérience, on parle bien sûr de toute la partie théorique et des enseignements en général de la vie, mais de vraiment en fait comment est-ce qu'en tant qu'être humain, être individué et individualisé, on a pu en fait l'expérimenter. Et c'est ça qui nous sert nous et qui sert les autres. Parce qu'on est toujours en miroir et en résonance les uns des autres. On n'est pas séparés les uns des autres, on n'est pas sur notre île déserte en fait, on est tous reliés en permanence. Et du coup, moi la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu peux partager un peu avec nous comment depuis que tu suis cette voie spirituelle, ta vie a changé, ou qu'est-ce qui a changé pour toi? Dans la pratique déjà, j'essaye de méditer régulièrement, de pratiquer la méditation de manière assidue. Alors voilà, ça peut être 10 minutes un jour, ça peut être plusieurs fois 20 minutes le lendemain. Donc beaucoup de méditation, beaucoup d'enseignement, parce que voilà, les instructions de Bouddha sont souvent très profondes, et en fait il y a plein de niveaux de lecture qu'on peut avoir, et on a besoin en fait de personnes qui ont déjà parcouru la voie pour nous expliquer un peu tous ces états d'esprit positifs notamment,
qui permettent de s'opposer à tous nos états d'esprit négatifs, comme par exemple l'attachement, la colère, la jalousie, l'orgueil. Voilà, et ce que j'aime bien dans cette tradition, c'est que c'est vraiment des conseils qui s'appliquent de manière très pratico-pratique à notre vie de tous les jours. Voilà, en particulier à notre vie de citadin un peu stressé, en particulier pour moi. Donc voilà, donc, ce qui a beaucoup changé, c'est que je crois que je peux dire aujourd'hui que je suis sorti de la dépression. Alors, bien évidemment, c'est très difficile d'évaluer quelle est la part du médicament, de la psychothérapie, de la méditation, des enseignements, etc., etc. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis que je fais cette pratique, les choses vont mieux, de mieux en mieux. Voilà, c'est une pratique qui est assez exigeante. C'est vraiment... il faut pratiquer avec régularité, assiduité. Donc, voilà. Et donc, certaines personnes qui me connaissent, plutôt me connaissaient il y a quelques années, euh, voilà, m'ont dit que j'avais un petit peu changé, que je m'étais apaisé, que j'étais moins en colère, que voilà, bien évidemment, j'étais plus joyeux, forcément. C'était pas très difficile. Donc voilà, voilà, et puis c'est toujours cet entraînement de l'esprit qui est très important, et en fait on n'a pas idée en fait de la profondeur de ce qu'est l'esprit, et c'est tellement compliqué que voilà, on a vraiment, il faut beaucoup lire, beaucoup étudier, il faut arriver à contempler les instructions pour se laisser toucher, parce que voilà, euh, parfois on a des enseignements, c'est un mot, c'est une phrase qui nous touche et qui nous touche, vraiment qui touche notre cœur, et c'est à ce moment-là que les choses vraiment commencent à changer. Voilà, on remplace nos états d'esprit négatifs par des états d'esprit qui sont positifs et paisibles. Donc en fait, si j'entends, ça demande une certaine discipline, et pour autant, c'est une voie de joie. C'est ça. C'est une voie de libération. Une voie joyeuse. Oui. Et je me souviens que tu avais évoqué le fait que dans le bouddhisme aussi, on devient potentiellement son propre thérapeute. Ah oui, exact. Et ça, je trouvais ça intéressant. J'avais effectivement... j'avais écouté justement un podcast d'un autre enseignant bouddhiste qui disait que le bouddhisme, c'était une façon, voilà, de devenir son propre thérapeute. Voilà, voilà, d'étudier son esprit encore et encore, et de le comprendre, de voir comment il fonctionnait, de voir pourquoi il s'engageait dans des voies qui étaient souvent sans issue ou de mauvaises voies. Et voilà, de comprendre ça, de comprendre comment on peut arriver à le dompter, entre guillemets, et à l'amener vers des états d'esprit qui sont bénéfiques et voilà, source de bonheur. Et pour autant, c'est justement remplacer des états d'esprit négatifs par des positifs. Mais c'est important aussi, ça a été rappelé récemment par un enseignant justement, de nous prendre en fait là où on en est. C'est-à-dire que souvent on voit le sommet de la montagne et on voudrait déjà y être. Alors que la voie, c'est justement le chemin, et que ça peut prendre en fait un peu de temps, et que on s'efforce, et puis au bout d'un moment il y a
la graine qu'on a semée qui va germer et qui va fleurir. Et voilà, donc c'est aussi en fait pratiquer vraiment avec joie et bienveillance en fait envers soi-même et envers les autres. Et du coup, je crois que ça fait la boucle avec ce que tu voulais nous partager pour conclure. Ouais. Pour conclure, je voulais juste partager un dernier paragraphe de ce même livre qui parle un peu de cette idée de graine. Alors, le paragraphe est ainsi. Chaque être vivant, sans exception, a la graine, le potentiel qui lui permet de devenir un Bouddha, un être pleinement éveillé. Cette graine est notre nature de Bouddha. Dans les enseignements de Bouddha, nous avons trouvé la meilleure méthode pour faire mûrir cette graine, ce potentiel. Ce que nous avons besoin de faire maintenant, c'est mettre ces enseignements en pratique. Seuls les êtres humains ont cette capacité. Les animaux sont capables d'accumuler des ressources, de vaincre leurs ennemis et de protéger leur famille. Mais ils ne peuvent ni comprendre la voie spirituelle, ni s'y engager. Il serait extrêmement dommage d'utiliser notre vie humaine uniquement pour accomplir ce que les animaux sont également capables de faire, et de gâcher ainsi cette opportunité unique que nous avons de devenir une source de bienfaits pour tous les êtres vivants. Donc pour conclure, je voulais partager autre chose qui a résonné en moi, qui m'a surpris, qui m'a touché, c'est cette image de la graine de Bouddha, qu'en fait tous les êtres vivants, donc humains ou non humains, animaux, etc., ont en eux, en fait, ce que dit Bouddha, c'est que on a tous, chacun, le potentiel en nous d'être comme lui, c'est-à-dire de devenir un Bouddha. Et finalement, le message que j'ai compris quand j'ai lu ce passage il y a quelques années, c'était c'était la première fois que j'entendais quelqu'un dire que j'étais une bonne personne, entre guillemets. Et qu'en fait, on avait tous cette nature, cette bonne nature au plus profond de nous-mêmes. Voilà. Super. Est-ce que tu peux juste nous dire un peu Bouddha, parce que nature de Bouddha, pour les personnes qui ne connaissent pas? Être un Bouddha, en fait, c'est... Alors, être un Bouddha, c'est très simple. Hein. C'est pas être un dieu, rien du tout. Voilà, c'est juste être un être humain comme, j'allais dire comme les autres. Non, justement, pas comme les autres. Mais quand on devient un Bouddha, on reste toujours un homme, hein, ou une femme. Bouddha, c'est juste... ça fait référence à l'état d'une personne, à l'état qu'on appelle éveillé ou illuminé d'une personne. Donc en fait, c'est juste l'état qu'on atteint quand on parcourt et on achève la voie bouddhiste, c'est qu'on arrive à cet état où en fait on a réalisé son plein potentiel, on a réalisé la véritable nature de son esprit, on a compris comment il fonctionnait, comment les choses apparaissaient à cet esprit, on a vraiment compris la façon dont la réalité était, qui était la nature de la réalité. On a compris toutes ces choses. Donc, graine de Bouddha, ça veut juste dire que dans notre propre esprit, il y a quelque part une petite source qu'on a besoin de découvrir, en fait. Et voilà, quand on découvre cette pépite d'or, parfois on parle dans le bouddhisme de pépite d'or, voilà, c'est à ce moment-là où on devient Bouddha, mais on ne change pas d'apparence, rien du tout, on reste dans ce monde, c'est juste que il nous apparaît tel qu'il est, en fait, tout simplement. Mais on continue d'avoir des amis, de la famille, etc., et on va mourir comme tous les autres. Mais voilà.
Ouais, merci pour cette précision. Je pense que c'est important parce que peut-être que ça peut sembler évident alors que ça ne l'est pas forcément. Merci beaucoup d'avoir Merci à toi. répondu positivement à mon invitation. Ça m'a vraiment touchée. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Raconte ton histoire. Merci beaucoup pour votre présence, votre écoute et prenez soin de vous.